Trouver de bonnes affaires sur internet via des sites de petites annonces est un pari risqué. Acheter, vendre, louer, trouver du travail, proposer du travail. On trouve désormais des petites annonces pour tout sur plusieurs sites spécialisés. Et bien que dans la majorité des cas, tout se passe comme prévu, il arrive que certaines de ces rencontres tournent au cauchemar, comme en attestent plusieurs témoignages et faits divers. Dans ce nouvel épisode de Creepy Files, je vais vous raconter 2 témoignages de petites annonces qui cachaient une réalité terrifiante. Prêt à les découvrir? C'est parti. Amanda était une jeune étudiante voulant prendre son indépendance. Elle vivait à ce moment-là avec ses parents et cherchait à déménager pour voler de ses propres ailes. Elle avait bien un petit ami, mais ne souhaitait pas s'installer avec lui tout de suite, car ça ne faisait que quelques mois qu'ils étaient ensemble. Elle a finalement décidé de chercher une colocation sur un site de petites annonces, confiante qu'elle n'aurait pas de mal à trouver un appartement intéressant. En parcourant le site, elle a trouvé une annonce de colocation avec un loyer très intéressant pour elle. Le titre précisait que c'était exclusivement destiné aux femmes, ce qui ne l'a pas vraiment surprise. Ce n'était pas inhabituel que des femmes ne veuillent vivre qu'entre elles. Le loyer était de 225 $ par mois, ce qui était plutôt bas comparé aux autres annonces disponibles à ce moment-là. L'auteur se présentait comme étant une étudiante de 23 ans, qui n'était pas à l'aise à l'idée de vivre avec des hommes. Elle précisait également que la future colocataire aurait sa propre chambre avec sa salle de bain privée. Amanda a aussitôt été séduite par le descriptif de l'annonce, mais malheureusement, il n'y avait qu'une seule photo l'accompagnant, et c'était une photo de l'extérieur. Elle a tout de même décidé d'envoyer un mail pour rencontrer l'occupante et visiter la maison, se disant qu'elle pourrait toujours se rétracter si l'intérieur ne convenait pas à ses attentes. Une demi-heure après l'envoi du mail, elle a reçu une réponse positive lui donnant un rendez-vous pour une visite. L'étudiante travaillait apparemment tard et voulait qu'Amanda ne vienne qu'à 20h, ce qu'elle a accepté. Le jour de la visite, Amanda est arrivée à l'heure, et en se présentant devant la porte d'entrée, elle a vu qu'il y avait un petit mot collé dessus disant « Porte cassée, passez par la porte arrière ». En faisant le tour de la propriété, elle a remarqué que la maison semblait jolie, mais qu'elle était assez mal entretenue. La pelouse du jardin n'était pas tondue, les mauvaises herbes proliféraient, les vitres des fenêtres étaient sales, etc. Mais ce n'était pas suffisant pour alarmer Amanda. Elle se disait que la fille n'avait peut-être pas le temps ni l'envie de s'occuper d'une telle propriété seule. Lorsqu'elle a frappé à la porte arrière, un homme plus âgé lui a ouvert. Au début, Amanda pensait qu'elle s'était trompée de maison, mais l'homme lui a assuré que c'était la bonne adresse. Il lui a expliqué qu'il était le propriétaire, et qu'étant donné que l'occupant travaillait jusque tard et n'avait pas pu se libérer, elle lui avait demandé de se charger de la visite. Il semblait poli et professionnel, elle a donc accepté de le suivre, bien que des alarmes avaient commencé à retentir dans sa tête. Premièrement, l'homme, qui devait faire la quarantaine, n'était pas très présentable. Il n'était pas rasé et ses vêtements étaient froissés. On aurait dit quelqu'un qui vivait dans sa voiture. Ensuite, seule la lumière de la cuisine était allumée. Le reste de la maison était plongé dans la pénombre. C'est pourquoi elle n'a pas remarqué tout de suite le plus gros signal d'alarme. Il n'y avait aucun meuble. L'endroit était vide. Le propriétaire répondait poliment à ses questions, mais semblait irrité de garder les lumières allumées trop longtemps. Il lui a fait visiter les pièces en coup de vent, la laissant à peine en regarder une pendant quelques secondes avant de la précipiter vers l'autre. En arrivant au niveau de la dernière chambre, dont la porte était fermée, le propriétaire a refusé de l'ouvrir, lui disant que c'était la chambre de l'occupante et qu'il ne voulait pas envahir son intimité. Alors qu'ils avançaient dans le couloir pour retourner dans le salon, Amanda a pu jeter un coup d'œil à la porte d'entrée. Elle était condamnée par une planche clouée dessus. Son malaise a commencé à se transformer en vraie peur, et elle a décidé qu'elle en avait assez vu. Elle a essayé de conclure poliment la visite, ne voulant pas montrer à l'homme à quel point elle était effrayée. Elle a remercié de lui avoir accordé son temps. Il s'est alors tourné vers elle, et avec un sourire qui se voulait avenant, lui a dit qu'il avait oublié de lui montrer le sous-sol qu'elle devait absolument visiter. Il avait été récemment aménagé et meublé, et ferait une excellente salle de jeu ou de lecture. À ce moment-là, Amanda et le propriétaire se tenaient dans le petit couloir entre le salon à l'avant et la cuisine à l'arrière. C'était dans ce petit couloir que se trouvait la porte du sous-sol, et lorsqu'il l'a ouverte, elle s'est ouverte vers l'extérieur, bloquant l'accès entre Amanda et la porte arrière par laquelle elle était entrée. Elle n'avait aucun moyen de s'échapper. Le sous-sol était plongé dans le noir total. L'homme a souri et lui a fait signe vers les escaliers en lui disant « Les dames d'abord ». Ce qui s'est passé ensuite est un pur coup de chance, qui a très probablement sauvé la vie d'Amanda. Elle a reçu un SMS pile au moment où quelqu'un se garait par hasard en face de la maison. Réfléchissant très vite,
Elle a prétendu que c'était un appel et a fait semblant d'y répondre. « Salut, t'es arrivé? Je vais sortir pour t'ouvrir la porte. C'est génial ici, tu dois absolument venir voir. » Avec une assurance feinte, et s'est excusée et a contourné l'homme pour rejoindre la porte arrière. Il l'a regardée avec une expression confuse mais n'a rien dit. Une fois à l'extérieur, elle a sprinté jusqu'à sa voiture et est partie de là aussi vite qu'elle le pouvait. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a raconté à sa famille ce qui venait de se passer. La police a été appelée, ils ont pris sa déclaration et ont dit qu'ils allaient mener l'enquête. L'annonce a été retirée du site peu de temps après. Après quelques jours, Amanda a eu des nouvelles de la police. Il s'est avéré que la maison avait été saisie il y a plus de 6 mois et que la propriété avait été abandonnée. Lorsque les agents de police sont allés enquêter sur place, ils ont découvert que la pièce que le propriétaire ne voulait pas ouvrir était la chambre où il séjournait. Il y avait une pile de vieilles couvertures sales dans un coin, de la nourriture pourrie un peu partout et des bouteilles vides éparpillées au sol. Encore plus glauque, il avait recouvert tous les murs de la pièce de pages déchirées de magazines adultes. Mais le plus effrayant dans cette histoire, c'était le sous-sol. L'homme avait attaché un fil de pêche quasi invisible sur toute la largeur de l'escalier, à environ mi-chemin et au niveau des tibias. Toute personne ayant emprunté ces marches serait tombée aurait violemment roulé jusqu'en bas des escaliers. Le sous-sol était vide, à l'exception d'une autre pile de couvertures sales, un manche de balai enveloppé de ceintures en cuir, et une petite boîte avec plusieurs rouleaux de rubans adhésifs de toutes sortes. Amanda n'a finalement plus voulu déménager. Nathalie vit dans une grande ville où l'insécurité est assez répandue. Elle y habite depuis sa naissance. Elle connaît donc les risques et est toujours très prudente. Un jour, elle avait rendez-vous avec une de ses amies, appelons-la Carole, et elle est passée la chercher chez elle. Carole était nouvelle dans sa ville et n'avait pas conscience des dangers qu'elle cachait. Elle lui a dit qu'elle avait décroché un entretien pour un job et qu'elle devait y aller avant le rendez-vous. Nathalie a accepté de les conduire et sur le chemin, lui a demandé quelle sorte de job c'était. Carole a répondu qu'elle avait postulé pour être modèle photo pour des vêtements de sport et qu'elle avait trouvé l'annonce sur un site de petites annonces. Nathalie a senti un léger malaise la gagner, mais elle a décidé de ne pas y prêter attention et a continué à suivre l'itinéraire jusqu'à l'adresse donnée par Carole. Après un long trajet, elles sont arrivées devant un Starbucks à l'extérieur de la ville. Le malaise de Nathalie s'est amplifié, mais elle a essayé de se calmer, en se disant qu'elle avait déjà passé plusieurs entretiens d'embauche dans des cafés et qu'il y avait toujours une bonne raison à ça. Elles étaient un peu en retard, mais elles sont malgré tout arrivées en premier. Elles se sont installées à une table et ont attendu une bonne quinzaine de minutes. Nathalie trouvait ça étrange et vraiment pas professionnel qu'ils soient autant en retard. Elle a donc regardé à l'extérieur pour essayer d'apercevoir ce mystérieux photographe. Après quelques secondes, elle a remarqué un homme de grande taille, bien habillé, sortir d'une voiture noire. Il leur a souri en s'approchant d'elle, et Nathalie a compris que c'était lui. Mais, chose étrange, cette voiture noire était là depuis un bon moment. Elle ne savait pas quoi en penser. Elle a donc demandé à Carole si elle voulait qu'elle s'éloigne pour la laisser passer son entretien. Mais son amie l'a pratiquement suppliée de rester avec elle. Ce n'était pas très professionnel, mais Nathalie a tout de même accepté. L'homme, qui s'est présenté en tant que Jack, les a guidés vers une table à l'extérieur et n'a pas semblé surpris ou dérangé par la présence de l'autre femme. Au contraire, il lui a dit qu'il n'y avait aucun souci. Nathalie a discrètement sorti son téléphone pour envoyer un message à son petit ami et lui expliquer la situation. Puis elle s'est assise pour observer l'interview. Jack avait un accent étrange qu'elle ne reconnaissait pas, au point de se demander si c'était un vrai accent ou s'il faisait semblant. Il a posé à Carole les questions classiques, et Nathalie a remarqué qu'elle ne savait absolument pas s'y faire. Elle n'avait aucune expérience dans le domaine et n'avait pas apporté de portfolio. Mais malgré cela, il ne semblait pas s'en soucier. Les alarmes qui résonnaient dans la tête de Nathalie étaient de plus en plus fortes. Mais elles ont explosé lorsque l'homme a demandé à son amie si elle serait également à l'aise à l'idée de faire des photos de lingerie. Carole a répondu que oui, même si elle préférerait rester sur les photos de vêtements de sport comme le disait l'annonce. Elle lui a ensuite demandé de lui montrer son travail, et il a sorti un téléphone pour lui montrer un compte Instagram de lingerie. Que de lingerie, aucun vêtement du tout. Il ne les a laissé voir les photos que quelques secondes avant de ranger son téléphone et changer précipitamment de sujet. Il a dit qu'il devait aller tout de suite à son studio pour signer des papiers et tout organiser, que ça devait absolument être fait le jour même, parce qu'il ne travaillait pas le lendemain, et que ses collègues ne feraient pas le travail correctement. Nathalie sentait bien que rien dans cet entretien n'était normal. Elle a essayé d'attirer l'attention de Carole pour la faire partir, mais rien n'y faisait. À sa grande horreur, elle a accepté de le suivre, et Jack a proposé de les emmener directement à son studio. Nathalie a immédiatement refusé, lui disant qu'elle préférerait ne pas laisser sa voiture sans surveillance et qu'elle le suivrait de près. L'homme lui a souri en réponse,
mais son sourire ne parvenait pas à masquer complètement l'expression mauvaise de son visage. Il s'est dirigé vers sa voiture, et les deux femmes sont remontées dans la leur. Nathalie a aussitôt essayé de convaincre Carole de laisser tomber, mais n'a rien voulu entendre, lui disant qu'elle avait besoin de l'argent de ce travail, et qu'elle irait avec ou sans elle. Ne voulant pas l'abandonner, Nathalie a fini par capituler. Ils ont suivi la voiture de Jack pendant un long moment, ne sachant pas du tout où il les emmenait, jusqu'à ce qu'ils remarquent qu'ils étaient au milieu de nulle part, et qu'ils se dirigeaient vers le désert. Il y avait un séparateur sur la route où ils étaient qui les empêchait de faire demi-tour. Et Nathalie a eu l'effrayante impression que Jack avait fait exprès de choisir cette route en particulier pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Elle était désespérée à ce stade. Elle a sorti son téléphone pour prendre en photo la plaque d'immatriculation de Jack et l'a postée sur Snapchat pour que tous ses amis puissent la voir. Lorsque Carole a pris conscience d'à quel point ils étaient isolés, elle a commencé à être très mal à l'aise aussi. Elle a rapidement cherché sur le net ce qu'il y avait aux alentours. Et à part un casino, il n'y avait rien à des kilomètres à la ronde. Il était impossible que le studio de l'homme soit dans les environs, et ça ne collait pas du tout aux informations qu'il leur avait données. Carole était en train de paniquer à ce stade, réalisant enfin que l'homme était louche, et qu'il n'était très probablement pas ce qu'il disait être. Elle a supplié son amie de trouver un moyen de rebrousser chemin. Nathalie, profitant des environs complètement déserts et tentant le tout pour le tout, a quitté la route pour faire un brusque demi-tour, et priant pour qu'il n'y ait aucune autre voiture, a foncé à contresens jusqu'à rejoindre la route principale. Carole a reçu plusieurs appels de la part de Jack, mais n'a pas voulu y répondre. Elle a fini par le bloquer. Lorsqu'elle est retournée sur le site de petites annonces pour retrouver l'offre, elle a constaté qu'elle avait été désactivée. Il n'y avait plus aucune trace de Jack en ligne. Nathalie l'a convaincue de le signaler malgré tout à la police et d'être plus prudente à l'avenir. Si elle ne l'y avait pas conduite, elle y serait allée seule, sans le dire à personne, et Dieu sait ce qui serait arrivé. Méfiez-vous des petites annonces, et surtout, faites confiance à votre instinct. Rencontrez toujours la personne dans un lieu public et fréquenté. Et si quelque chose vous paraît bizarre, partez immédiatement. Il vaut mieux paraître impoli que mettre sa vie en danger. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et surtout, restez toujours sur vos gardes en présence d'inconnus rencontrés sur le net. Ces histoires n'arrivent malheureusement pas qu'aux autres. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.